Et bonjour, c'est Midas, on se retrouve pour le premier épisode de l'épilogue de Pokémon Violet. Alors, on se rapproche de plus en plus vite de la fin. Il y a eu l'histoire principale, il y a eu les DLC 1, le DLC 2, maintenant l'épilogue. Après ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de rajout. On se rapproche du coup vraiment de la fin, mais je compte en faire un ou deux épisodes après l'épilogue pour les légendaires du jeu que je n'ai pas capturés. Les 4 légendaires fléaux ou je sais pas trop quoi. Et ça, faut trouver les endroits où ils sont, faut trouver des trucs pour les libérer. Donc ça, on verra après l'épilogue. Du coup, c'est parti. Je sais pas du tout comment démarrer l'épilogue. Attends. Baie Pécha fabuleuse, une baie Pécha exceptionnelle au stade particulier. Il faut des années d'entretien méticuleux avant qu'un arbre pêchant en produise ne serait-ce qu'une seule. Oui, mais ça ne me dit utiliser. Si le proviseur était là, il dirait pas maintenant Midas. Donc, ok. Donc, c'est pas utilisé. Qu'est-ce qu'il faut alors? Il y a... Mais attends. Bah, c'est pas ici. What? Peut-être aller voir à la maison de Cassis. C'est le seul endroit septentrion où je vois où on pourrait aller. S'il y a rien là-bas, bah... c'est à Paldea, mais... Là, j'ai vraiment un trou en faisant le ménage. Ok. Et lui qui s'y dit. Sans nos petits-enfants, la maison semble bien vide. Il me tarde de les revoir. Ok, ce n'est pas ici. Je suis en train de me dire, ce serait pas ça en fait. Ce serait pas le point d'exclamation que j'ai. Non, mais je veux dire, la quête spéciale qu'il faudrait faire, ce serait pas ça plutôt. Genre réaffronter tous les champions, faire notre rapport à Alisma, faire la fête de l'école ou je sais pas trop quoi là. Et ensuite, je te jure que c'est... écoute. Non, mais je suis perturbé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis perdu. L'académie. On va voir. Non, les genres événements spéciaux, c'est genre une fête, un tournoi, des trucs de ce genre. Midas, te voilà enfin. Dis-moi, que penses-tu de ce hall et de tous ces livres qui en décorent les murs? J'adore. Je suis contente que la décoration soit à ton goût. C'est moi qui ai dessiné les plans lorsque nous avons rénové la pièce il y a quelques années. Enfin bref, parlons plutôt de ce que tu as pensé des champions. Mais pas ici, les murs ont des oreilles. Connais-tu un endroit plus calme à l'abri des oreilles indiscrètes? Ah, notre chambre. Ah ouais. C'est donc dans cette chambre que tu loges. C'est ici que tu as cultivé les nombreux talents qui t'ont permis d'atteindre le rang maître. Bon. Ah, mais j'ai oublié que tu n'as emménagé que récemment. J'aimerais aussi visiter ton domicile familial un jour, si tu me permets une telle indiscrétion. Ça va loin là. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Je voudrais que tu me dises ce que tu as pensé des champions après ton inspection. Contre qui as-tu eu le plus de facilité à combattre? Pardon. Lequel j'ai eu plus facile à combattre? C'était qui?
Je sais pas. On va mettre Colza. Colza, vraiment. Qui t'a laissé la plus forte impression? Grisha. Ça, c'est clair et net. Grisha, évidemment. Qui t'a donné le plus de fil à retordre? Okuba. Okuba, fort bien. Et enfin, la question la plus importante. Qui est celui ou celle que tu préfères? Ouf. Machine. Machine, intéressant. Je n'ai plus de questions. Merci beaucoup pour ton aide. Il est toujours intéressant d'écouter le point de vue d'une personne de rang maître comme toi. Ton rapport va me permettre de mieux gérer notre organisation à l'avenir. Alors accepte ceci en guise de remerciement. Roche Royale. Par ailleurs, grâce à toi, mon emploi du temps est désormais beaucoup moins chargé. Et je compte utiliser ce temps libre pour participer au tournoi dont nous avons parlé dans le bureau de Monsieur Clavel. Je suis sûr que Maîtresse Menzi se réjouira de cette nouvelle. Sur ce, je te laisse. Encore merci pour ton temps. Tu dois être fatigué, profites-en pour te reposer un peu. Je te jure que si cet événement spécial, c'était juste le tournoi. Mais tu fais quoi maintenant? Hein? Non, tu vois. Oh, je pensais que tu me disais qu'il fallait dormir pour enclencher l'épilogue. C'est-à-dire que tu es en train de te foutre de moi. Une semaine plus tard, grâce aux efforts de Menzi et au soutien de la Ligue Pokémon, le jour du grand tournoi Pokémon est enfin arrivé. Et donc, il faut... Mais, faut faire quoi? Ah, bah. Ah, Midas. Ça y est, les préparatifs du grand tournoi de l'académie sont finis. C'était juste, mais on est dans les temps. En fait, c'est moi qui ai trouvé le nom du tournoi. Ouais, je sais, c'est pas super recherché, mais au moins c'est un nom qui va droit au but. Pepper, lui, a proposé de l'appeler Battle School Wars. Perso, je suis pas fan, bah pourquoi pas. C'est dur à prononcer en plus. Bah non, Battle School Wars. Mais son idée a plu à Monsieur Clavel. Non, mais je te jure. Enfin bref, tu te sens prêt pour ce tournoi, toi? Oui. Bah oui, on est plus fort que ce qu'on était censé être. Voilà une réponse qui me fait plaisir. Tu vas montrer à tout le monde ce que vaut un dresseur de rang maître. En plus, grâce à toi, la chef va aussi participer. Par contre, moi je pourrais pas, car je dois m'occuper de toute la logistique. Mais je compte bien t'observer et étudier ce qui fait ta force. Allez, rendez-vous à la réception dans le hall d'entrée, et sois pas en retard. Quand elle participe au tournoi... Pardon, mais pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai... Attends, pourquoi j'ai l'infirmerie, le bureau du proviseur, la salle de biologie. Alors, l'entrée c'est pour la quête, hein, mais... Non, c'est là le grand tournoi. Midas, te voilà enfin. Pour participer au grand tournoi de l'académie, il faut que tu t'inscrives à la réception. Vous pouvez lui expliquer le principe du tournoi, s'il vous plaît? Bien sûr, les règles du grand tournoi de l'académie sont simples. Il s'agit d'une suite de combats éliminatoires auxquels peuvent participer élèves et enseignants. Ah, ouais, là ça va être... Les adversaires seront tirés au sort par les organisateurs. Cela signifie que vous saurez qui vous affronterez seulement à votre arrivée sur le terrain. Celui ou celle qui remporte le combat pourra passer au tour suivant. Attention, la défaite est éliminatoire. Perdre un combat signifiera la fin du tournoi pour vous. Pour résumer, les combats se poursuivront jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une personne en jeu. Et cette personne obtiendra le titre de meilleur dresseur ou meilleure dresseuse de l'académie. Merci pour les explications. On a établi ces règles avec l'aide de Monsieur Clavel. Pour le moment, vu le nombre de participants, tu peux gagner le tournoi après 4 victoires. Mais attention, car les profs qui participent vont pas y aller de main morte. Bonne chance. Bah... En tout cas, t'as intérêt à gagner. Oublie pas qu'il y a que moi qui ai le droit de te battre. Quand vous serez prêts, faites-moi signe. Bah allez, on va commencer.
Souhaitez-vous participer au grand tournoi de l'académie? Oui. Quoi? Ouais. Midas dresseur de rang maître, je note. Sans blague, ça fait un moment que je suis rang maître, mais bon. Votre inscription est terminée, veuillez vous rendre sur les lieux du tournoi pour la suite. Ça fait quand même... Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans que le jeu est sorti. Oui, c'est sorti en 2022. Non, 2021 c'était Arceus ou je sais plus pourquoi. Je crois. Bien, je vois que tout le monde est là. Merci à tous d'être venus. Comme certains d'entre vous le savent déjà, ah oui, début 2022 et Pokémon Violet et Écarlate sont sortis en fin 2022. L'Académie Raisin compte depuis peu un nouveau dresseur de rang maître en son sein. Notre cher Monsieur Midas. Non, va voir la tienne. Sérieux, c'est trop fort. Ah, ouah. Ouais, t'es le meilleur. Voir l'un de nos élèves accomplir un tel exploit me remplit d'une immense joie. Ce tournoi a été généreusement organisé par votre déléguée, Mademoiselle Menzi, pour fêter la session de son ami au rang maître. En ce jour, vous allez pouvoir découvrir toute l'étendue de ses talents, mais ce n'est pas tout. Car des élèves à la force insoupçonnée viendront aussi vous surprendre. Et vos chers enseignants vous régaleront de leurs prouesses en combat. Sur ces mots, place au Battle School Wars, que le grand tournoi de l'académie commence. Le premier combat du tournoi va commencer. Il opposera Maître Midas à Pepper de la classe 2G. Oh. Un adversaire de rang maître dès le premier tour, c'est bien ma veine. Midas doit être surpris de me voir, non? Oui, peut-être. Hé, si tu voyais ta tête. Tu sais quoi? Quand on était dans la zone 0, je me suis rendu compte que je valais rien en combat. Alors avec Dogrino et mes autres Pokémon, on s'est entraîné en cachette. On s'est donné à fond pour pouvoir se battre et se défendre comme toi. Donc aujourd'hui, on est venu pour gagner. Coup de chance ou pas, la victoire sera à nous. Tu vas goûter à la force du nouveau Pepper. Laisse-moi pimenter ta journée. Le nouveau Pepper. Je pense pas que t'es changé. Bah si, peut-être que le niveau de tes Pokémon a un petit peu augmenté. Je vais tout faire pour être à ta hauteur. Je retiendrai pas mes coups. On va faire Turbo Vol. Je vais même pas regarder le niveau de son Pokémon. Mais vu que je l'ai one shot à mon avis. Hein? Non, on n'aime pas. Alors. Il m'envoie Gigancel. 67. Le mien est à 10 niveaux du level 100. Non, je ne change pas de Pokémon. Ah oui, mince, je pensais que c'était... Oh, le BS, j'avais oublié qu'il y avait qu'il y avait la région, la forme de Paldea. Ah, mais j'ai pas fait le tilt dans ma tête, j'ai vu Cruel, je me suis dit c'est cool peso là. Scoville, hein, lui, si je me trompe pas, il est plante et feu. Mais je l'ai one shot. Christabri, c'est un typo lui. Bah non, Christabri.
existé que cet abri. T'as la... Ah ouais, il a eu. Bon, t'as fini là. 5 fois. On va faire tu Volt s'il s'attaque pas lui-même. Ça va. Je sais même plus combien de Pokémon j'ai envoyé valser. Il envoie Dogrino, donc je pense que c'est son dernier. Tu m'as poussé dans mes derniers retranchements, mais c'est pas fini. Ouais, c'est son dernier. La terre a cristallisé. Dogrino, on va leur montrer qui brille plus au Battle School Wars. Putain, ça s'est pas suivi, il a pas de balle. Bah, écoute, one shot. J'ai gagné le premier combat sur les 4. Donc on a vaincu un élève. Les 3 autres, on sait même pas si ce sera encore 3 autres. Non. Ouais, ça se peut que ce soit des profs, ils l'ont dit. T'es tellement fort, je suis fier d'être l'ami d'un gars aussi cool que toi. 13 000 Pokédollars. La victoire du premier tour revient à Maître Midas. Bravo, t'as assuré petit. Petit. Il est plus vieux que toi, le petit. Non. Ah ouais, non, dans le jeu, non, il est plus petit, mais... Oui, il avait des balles. C'était un super combat et dire que c'est que le début du tournoi. Eh ben, ils rigolent pas les dresseurs de rang maître. J'ai la rage d'avoir perdu, mais je suis fier de toi. Faudrait peut-être que je fasse le tour des arènes pour m'améliorer moi aussi. Bonne chance pour le deuxième tour, t'as intérêt à gagner. Bah, nous, c'est ce qu'on a fait. Sans transition, voici le deuxième tour du tournoi qui opposera Maître Midas à Monsieur Jack, le professeur de biologie. Oh, bonjour Midas. Tu as donc réussi à atteindre le rang maître pendant ta chasse au trésor. Je dois dire que c'est assez exceptionnel. À présent, je suis le professeur principal de 2 élèves de rang maître. En toute honnêteté, la pression se fait ressentir. Mais un enseignant doit montrer à ses élèves qu'ils ont encore à apprendre de lui. Alors, est-ce que tu es prêt pour le combat? Espérons que tout se passe bien pour moi. Donc, on a affronté un élève, un enseignant. Regarde, ce sera quoi encore un élève? Ou alors 2 enseignants, 2 élèves. Je suis prêt à voir ce dont tu es capable, mais vas-y à ton rythme, ne t'inquiète pas. Il y en a 6 aussi, je suppose. Non, il y en a 6. Rayon gemme. Non, t'as pas le ventilateur, tu fais pas assez chaud pour ça. Eh hey. Oh, on est au mois de septembre là. Enfin, je crois, ouais. J'ai peur le fil. Oh. Ah, ok, je connais. Je connais pas ses faiblesses. Ok. Ok, c'est pas efficace. Bah, 23 degrés, c'est pas chaud. Hein. Quand on a des 30, des 40. Mais toi, t'es pas net. Hein.
Punaise, même colère, c'est pas très efficace. Ah, mais non, je comprends, il augmente sa défense. Oh, bah, il y en a au moins un qui aura réussi à mettre une première petite KO. Sauf que malheureusement, c'était une grave erreur avec le niveau 100 qui se dit. Oh non, non. 90, ouais, bon, ça fait bien. Trop crash. Je sais pas si ça va toucher. Écoute, ça l'a touché. Il est KO. Ça fait qu'il lui en reste 4. Réfléchissez pour être sûr. Flagados. Flagados. Bien. On va faire... Nitro Crash, allez. Tu nettoies ton slip, waouh. Ouais, mais ça va faire du boucan. Ouais, ça fait du boucan. Je sais même pas si on m'entend parler si je l'allume. Évite de mettre tes pieds sur cette chaise, elle tient pas. Je me suis assis l'autre fois dessus, je me suis retrouvé à tête. C'est pas solide. Avale tout. C'est quoi déjà ça? Oh non, j'avais un autre Pokémon en tête. Mais c'est Nigozi, ça, je pense. Avale tout et KO. Bon. Floramantis. Pourquoi pas. Ah, il a envoyé Pokémon, je pensais que j'avais plus de temps en doute. Bon, je pense que après ce combat... Oh, Pokémon, bon, c'est pas là qu'on a fini tout le combat. Bon, mais Izzy a dit qu'elle ne participait pas, hein, mais je sens le machin, elle va débarquer à l'improviste, elle va nous dire, hop, tu m'affrontes. Ouais, ta force est impré... Ah bah ok, pas autant. Farid Girafe. Girafarid. Giga Impact, allez. Et si nous ajoutions un peu d'énergie grâce à ma terra cristallisation? T'es à l'ouest, toi. Il a évité l'attaque. Changeons un peu de stratégie, j'espère que ça va marcher. Je pense que je suis un peu mal. Non, pourquoi j'ai cliqué sur ça? Il faut lui aller trop vite. Psycho. Encore. Coup de feu. Vas-y, il y a. Et hop, plus de Farigiraf. Coraidon est blessé par le contre-coup, mais ce n'est pas grave parce qu'on a battu Jack Sparrow. Non. Ouais, je suis impressionné. Et encore 13 000 Pokédollars dans la poche.
La victoire du deuxième round, pas ça revient au même, revient à Maître Midas. Ah, j'ai perdu, il n'y a pas à dire, tu es vraiment très fort. Avec un tel talent et tant d'assurance, je pense que tu ferais un bon enseignant. Monsieur Jack. Oups, Monsieur Kamen ne semble pas approuver. Je crois qu'un long sermon m'attend, bon courage pour la suite. Quoi, il est venu sans son accord? Voici le troisième tour du tournoi. Cette fois-ci, il opposera Maître Midas à Elige, la professeure de combat. Yo, ça va le nouveau? Alors c'est ça les Battle School Wars. Quand j'ai su qu'on allait tous se battre pour désigner le dresseur le plus fort de l'école, mon sang n'a fait qu'un tour. Je vais enfin pouvoir démontrer l'étendue de ma force et la pousser à son paroxysme. Je crois que je suis trop lu. Merci d'ailleurs, c'est grâce à toi qu'on a pu avoir ce tournoi. Et tu sais quoi, le nouveau, enfin je devrais dire Maître Midas. En tant qu'enseignante, il est de mon devoir de montrer la voie de la victoire à mes élèves. Mais d'un autre côté, en tant que professeur de combat, je ne peux pas me permettre de perdre. Alors accroche-toi car je vais tout donner. Yaha! Ok, Elige, l'enseignante, c'est pas examen. Oh! On soigne le Pokémon. Tu es prêt pour un combat en bonne et due forme? Bonne chance à toi. Hé hé. C'est qui après que je dois affronter? Je crois que c'est Alice mort. Bah, faut pas oublier que, genre, on a dégagé son horaire. On a allégé, pas dégagé. On a allégé son horaire pour qu'elle puisse participer au tournoi. Donc, ça me paraît normal. Ce n'est pas très efficace, mais il est quand même KO. Et hop, il ne reste plus que 9 niveaux. Surchauffe. Non. Tauros. Ça faisait un moment que je l'avais plus vu celui-là. Oh mais en plus c'est pas le exactement le même. Ouais bah tu vois j'ai pas de typo, donc je lui envoie du type foudre dans la face. Et ça la one shot. Charmina. Ok. Il lui reste 4 Pokémon. Ok, plus de Charmina, il lui en reste 3. La moitié, et après on affrontera la dernière personne. Encore un Tauros! Un autre type du coup. Je crois que c'est le type pro. Bon bah écoute si c'est ça, il est mal tombé. Ouais, c'était le type O. Tauros type O. Ok, l'électricité qui parcourt le terrain s'est dissipée. Maintenant, elle m'envoie un Brutalibré. Ouais, pourquoi pas. Ça va être encore super efficace, mais... Et il lui reste qui? Je ne sais plus. Non, est-ce que j'avais dit? Je l'avais déjà affronté déjà par le passé. Donc on dire que je sais plus. Ariyama. Ah, pourquoi pas. Je suis impressionné, le nouveau, tu as réveillé mon esprit combatif. Ça, c'est un gros mastoc. C'est comme ça qu'on dit? Je sais plus. C'est important de se dépasser, alors continue de repousser tes limites. Yaha! Le monteur qui va avoir un montage sur une vidéo d'une heure.
turbo vol. Allez. Et ben je l'ai one shot. Je l'ai one shot. Je pense qu'après ça va. Je vois que tu t'es bien amélioré, c'est bien, continue comme ça. Yaha. 13 000 Pokédollars, Pokédex mis à jour. Ok. La victoire du 3e tour revient à Maître Midas. J'ai perdu, c'est rageant. Mais j'ai retenu une leçon de notre combat et je vais continuer de m'améliorer. Car oui, ce n'est pas parce qu'on enseigne qu'on n'a plus rien à apprendre. Avant de pouvoir donner des leçons aux élèves, il faut savoir les assimiler nous-mêmes. Merci pour ce combat et continue de gagner, je suis avec toi, Yaha. Je sais même pas qui on va affronter. Mesdames et messieurs, nous y voilà enfin, le tout dernier combat de ce tournoi. Tout se jouera dans cette finale qui verra s'opposer Maître Midas à Alisma. Ça se voit avec ses jambes. L'invité d'honneur de ce tournoi, Alisma, notre maîtresse en chef. Comment vas-tu, Maître Midas? Je savais que nous allions nous retrouver pour un combat au sommet. Le choc de nos talents, c'est ce genre de confrontation qui fait vibrer le public. Et c'est l'image que je veux offrir au monde mon idéal. Je crois que j'ai pas lu correctement, mais... En tant que présidente à la fois de la Ligue Pokémon et de cette académie, je m'estime pleinement satisfaite du déroulé de ce tournoi. En nous affrontant ici, nous allons repousser nos limites et entrer en synergie. Allons, Maître Midas, battons-nous pour inspirer les personnes qui nous observent. Offrons-leur un spectacle digne du rang de maître. Alors, elle, je me rappelle que j'avais eu Donc, confrontons nos talents pour inspirer toutes celles et ceux qui nous observent. Ouais, ça tu l'avais déjà dit. Du coup... Et tu mettras pas ton téléphone. Moi je crois que j'entends le tutu. Ok. Premier Pokémon KO. Bon, si les autres en avaient 6, t'en as 6 aussi. Seracrol. C'est qui est là ça? Une table basse. Oh, c'est la source d'iceberg là. Une table basse. Rayon gemme. Ok, 2 Pokémon de KO, il en reste 4. Elle envoie Chevroom. Alors, qu'est-ce que je fais? Rayon gemme, allez. Ok. Complète. Ok, il a perdu son seul truc qu'il avait. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Il a augmenté son attaque. Donc, peut-être pas. Si. Si, il a perdu. T'es content parce que t'as le Pokémon légendaire de la 7G. Bien joué. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Délestin. Non, ça c'est le cri qu'il fait. Pas tous. Pas tous. Les Pokémon qui font leur nom, mais pas tous. Hein. Certains ils disent des trucs différents de leur prénom. Scalpereur. Pourquoi pas, Envoie. Envoie. Je sais même plus combien de Pokémon il lui reste. 2. Donc après Scalpereur, il lui en reste un. Ah, le réclame. Ah, ça m'est revenu d'un coup dans la tête.
J'allais dire non, c'est peut-être Germecla, mais non, Germecla c'est la sous-évolution. Non. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Finissons ce combat en beauté. Le pire, c'est que mon Pokémon n'a eu aucun dégât depuis. Allez, on va finir le tournoi avec une cristallisation, sinon c'est pas équitable. Non, c'est pas équitable, c'est mieux finir le tournoi avec une cristallisation. Floréclat brille et devient aussi radieux que le futur de Paldea. Eh bah. Si proche. Voyons voir, est-ce que je lui one-shot Floréclat? Je one-shot Floréclat. Wow. Qu'est-ce que tu utilises? L'avenir de Paldea s'annonce radieux. Pokédex mis à jour. 13 000 Pokédollars. Quel combat incroyable! Et la victoire revient à... Maître Midas, il s'empare du titre de meilleur dresseur de l'école. Oh! Midas, tu l'as fait, t'as réussi. Midas. Ouais, c'est bon, ouais, au bout d'un moment, dire mon nom, calmos. Non, mon nom. Un immense merci à tous ceux qui ont rendu ce tournoi possible. Chaque combat que nous avons pu admirer aujourd'hui était une émouvante démonstration du lien qui unit dresseurs et Pokémon. Valoriser l'individualité pour bâtir le futur. Tel est le slogan de l'Académie Raisin, et ce tournoi en fut plus que digne. Mais je ne vais pas m'étendre davantage et vous épargner un autre de mes longs discours. Je laisse la parole à notre présidente et invitée d'honneur, Madame Alisma. Des dresseurs et des dresseuses au top de leur talent, un public tonitruant d'encouragement. Voilà ce qui constitue le moteur même de cette académie. Que dis-je, de cette région, tel un battement de cœur qui fait vivre Paldea. Lui parlons un peu de notre grand gagnant. Même après son accession au rang maître, Midas n'a jamais cessé de progresser. Pour lui, le statut de maître n'a jamais été une finalité. Il est la preuve vivante que chaque jour nous donne l'opportunité de repousser nos limites. Cette détermination à toujours s'améliorer est partagée par chaque élève de cette école, et je n'espère qu'une chose, qu'elle inspire d'autres générations de futurs maîtres et maîtresses Pokémon ici à Paldea. Il me tarde de découvrir ce que l'avenir réserve à notre belle région. Merci pour ce discours, Madame Alisma. À présent, le moment est venu d'annoncer la fin de ce tournoi. Cependant, cet événement a indéniablement été un excellent moyen de consolider les relations entre nos élèves et nos enseignants, mais aussi d'inspirer les communautés de notre région. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer que Battle School Wars, le grand tournoi de l'académie, sera désormais un événement régulier. Ouah, génial, pour le proviseur, hip hip hip, hurrah! Oh, je participerai bien au suivant. Je suis trop contente. Je compte sur votre participation au prochain tournoi, Mademoiselle Menzi. Oh oui, je manquerai ça pour rien au monde. Et voici qui clôt le premier Battle School Wars, le grand tournoi de l'académie. Nous espérons tous vous revoir la prochaine fois. Merci infiniment. Merci. Eh ben, on a terminé ceci, ce qui conclut peut-être l'événement spécial. Midas, bravo pour ta victoire, je suis trop contente pour toi. C'était vraiment un super tournoi, sauf peut-être la partie où tout le monde a commencé à l'appeler Battle School Wars. Ça c'était moins bien. Oh, au fait, voilà ton prix. La casquette de Sport League. Monsieur Clavel s'excuse, il avait complètement oublié de te la donner après toutes ces émotions. Maintenant, c'est toi le plus fort de l'école.
Mais la prochaine fois, je participerai aussi et je compte bien te détrôner. Ah, ah. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire au prochain tournoi, demande à la personne de la réception. Tu sais, depuis que tu t'es installé à Paldea et que tu es devenu mon rival, chaque jour est comme une nouvelle aventure. Je suis vraiment trop contente d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. De toute façon, dans tous les cas, j'ai pas le choix. Et tu vas me faire rougir. En tout cas, j'espère sincèrement qu'on continuera à faire plein de combats tous les deux. Alors, maintenant, je pensais que ça avait débloqué. Je pensais que ça avait débloqué l'épilogue. Je trouvais plus le mot. Bah on va voir, ça l'a peut-être débloqué. Ah ok, je peux pas voler ici. Bah, je casse le toit et je m'envole. Non. Moi, c'est ce que j'aurais fait dans la bonne vidéo. On va casser le toit pour m'envoler. Non, mais je sais pas voler. Déjà de 1. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il a des... Pourquoi j'ai des oublis? Voyons voir. Si il n'y a pas... Si on n'arrive pas... Non, si on n'arrive pas à débloquer l'épilogue comme ça, bah... Le machin. Au milieu de ce bric-à-brac se trouve un bibelot couvert de poussière. Il dégage une odeur extrêmement sucrée. Je viens de l'enclencher. Tiens, il semble avoir bougé. Motiti, motiti, motiti. Voilà. C'était le tournoi. Allô Midas. C'est moi, Pepper. Alors comme ça, t'es parti en voyage scolaire. Puis en échange dans une autre école. On t'arrête plus, toi, quand tu pars à l'aventure. C'était incroyable. Ah ouais, je suis trop jaloux. Je serais bienvenu avec toi. Mais c'est vrai que depuis que t'as débarqué à l'école, il s'est passé que des trucs de dingue. Alors ça devrait pas m'étonner. Enfin bon, j'imagine que ça doit bien t'occuper. T'as un peu plus de temps libre en ce moment? Parce qu'en fait, je voulais te demander un truc. Si ça te dérange pas, bien sûr. J'aimerais bien te rendre visite chez toi, c'est possible? Avec plaisir. Sérieux, je m'attendais pas à ce que t'acceptes si vite. Trop cool. Bref, c'est décidé. T'habites à Kuchalaga, c'est ça? J'y fonce tout de suite, je t'attends devant chez toi. Et ben voilà, on a enclenché. Il a disparu. Il a disparu. Et voilà, le trésor enfui de la zone 0, épilogue, la nuit des Kibi. Kibi? Kiwi? Non. Bon, bref. On va, du coup, en rester là pour ce premier épisode de l'épilogue. Bon, c'était l'épilogue de l'épilogue. Parce que le temps qu'on le déclenche. Ouais, on va dire c'était l'entracte de l'épilogue. C'était l'entracte de l'épilogue. Donc, c'est normal que ça a pris quand même pas mal de temps. Mais du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus. Et si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Sur ce, c'était Midas. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!